Chaque nouvelle recrue pouvait recevoir une arme, mais seul Desmond a refusé. L'officier supérieur était très perplexe. Desmond a dit qu'il ne pouvait pas toucher une arme car c'était contre ses convictions. Quand les autres soldats s'entraînaient à tirer, Desmond ne pouvait que rester là, gêné. Les soldats le méprisaient tous. Desmond ne pouvait que regarder la photo de sa petite amie pour se réconforter. Mais un coéquipier lui a soudainement arraché la photo. Desmond lui a demandé de la lui rendre, mais le coéquipier l'a délibérément humilié. Il a même tendu son visage en défiant Desmond de répliquer. S'il se battait, ses convictions deviendraient une plaisanterie. Mais Desmond n'a jamais perdu son sang-froid. Pour le chasser, ils lui ont donné toutes les corvées à faire, mais Desmond a tout supporté. L'instructeur a même renversé le lit de Desmond. Après avoir bien réprimandé Desmond, l'instructeur a puni toute l'équipe en leur faisant faire une marche forcée. Bientôt, Desmond a subi des représailles de la part de ses coéquipiers. Le lendemain, le sergent instructeur est venu inspecter le dortoir. Il a vu que l'oreiller de Desmond était couvert de sang et que son visage était également plein de blessures. L'instructeur lui a demandé qui l'avait frappé, mais Desmond a dit qu'il était tombé. Ses coéquipiers étaient tous très surpris. Cependant, l'officier supérieur a insisté pour briser les convictions de Desmond. Il a apporté une arme et l'a tendue à Desmond, mais Desmond a toujours refusé de la prendre. L'officier était en colère. Après cela, Desmond a été enfermé. Cette fois, il s'est finalement mis en colère. Il a frappé furieusement sur la porte en fer. Son coéquipier lui a demandé de faire un compromis, mais Desmond ne voulait pas le faire. Ils lui ont amené sa petite amie. Desmond avait les larmes aux yeux. Juste parce qu'il ne voulait pas tuer, il a été enfermé comme un criminel. Sa petite amie a persuadé Desmond de plaider coupable, mais ses convictions comptaient plus pour lui que tout le reste, alors sa petite amie a immédiatement appelé les parents de Desmond. Son père a également pris une décision. Bientôt, Desmond a été amené devant un tribunal militaire. Soudain, le père de Desmond est entré en trombe. Desmond n'en revenait pas. Il s'est avéré que son père était en fait un vétéran décoré. Après que son père a remis une lettre au juge, il est parti. Cette lettre avait été écrite par un de ses anciens camarades. Cette personne était maintenant le commandant en chef de la région militaire. L'idée générale de la lettre était que Desmond pouvait être exempté d'utiliser une arme. L'officier supérieur n'avait d'autre choix que de retirer l'appel. Dans la guerre qui a suivi, bien que Desmond ne puisse pas tenir une arme, il a risqué sa vie et sauvé la vie de 75 personnes.